Ah non, 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 tu ne rêves pas. Il y a bien des choses plus importantes pour un homme que de coucher avec toi, et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Des femmes courageuses, des femmes intelligentes, des femmes mignonnes, qui sont pressurisées à coucher avec un mec parce qu'elles ont peur que si elles ne couchent pas avec lui, eh ben le mec les rappelle pas, j'en vois beaucoup. Et ça, c'est un énorme problème en vérité. Donc si tu couches avec un mec alors que tu n'es pas prête ou que tu n'en as pas envie, de peur que si tu couches pas avec lui, il te rappelle, c'est que tu as des mauvaises croyances sur les hommes et le sexe, que tu couches pour les mauvaises raisons. Inversement, si tu refuses de coucher avec un mec parce qu'il faut attendre X rendez-vous, parce que X principe, et ben en fait, tu as envie, il a envie, tu le fais pas. Tu as aussi un problème avec l'idée de coucher avec un mec. Tu crois que si, tu sais, aucun mec dit ouah, la femme de ma vie, elle a couché avec moi le premier soir, je vais pas la rappeler. En fait, ce n'est pas directement lié à la vitesse avec laquelle tu couches avec lui, de savoir si tu seras en couple avec lui. Ça, c'est une fausse croyance, d'accord? Donc ne te laisse jamais pressuriser, ne te laisse jamais rabaisser. Il faut voir aussi si cet homme il peut accepter ce qui est une récompense différée, c'est-à-dire boire des verres sans faire l'amour, aller chez soi mais on ne le fera pas complètement, on fera que des préliminaires. En fait, de ne pas coucher dès qu'il l'a décidé, ça te donne des indices. Ça te donne l'indice, est-ce qu'il pète un câble, est-ce qu'il fait du chantage, est-ce qu'il se met en colère, comment il va gérer la frustration. Et ça te donne vraiment des indices sur la vie que tu auras avec lui. Un mec qui ne sait pas gérer sa frustration pour ne pas coucher avec toi, comment il va faire dans sa carrière, comment il va faire avec les enfants, c'est compliqué, tu vois. Donc c'est un très bon test aussi, si tu n'as pas envie de coucher avec lui tout de suite, de lui faire passer ce test-là. Est-ce que c'est vraiment un mec qui veut ton bien? Si c'est un mec qui veut ton bien, généralement il est ok. Il a le droit d'être déçu en fait. Il a le droit de penser au sexe. C'est pas un mec pas bien parce qu'il pense au sexe. Il a le droit d'être déçu parce qu'il voulait coucher avec une fille géniale comme toi. Mais s'il veut ton bien, eh ben en fait, il veut pas te brusquer. Il veut pas être un mauvais souvenir pour toi qui t'a forcé ou je sais pas quoi. Donc il faut bien comprendre que ok, il y a des choses plus importantes pour un homme que de coucher avec toi, mais pour qu'un homme couche avec toi, il y a aussi des mecs bien et des mecs pas bien. Donc ça, c'était la première chose. Donc la première chose, c'est que plus il attend, en fait, plus il y a le fantasme, si tu veux. Une sorte de mystère, quoi. Il te fantasme. Donc c'est vrai que coucher avec une femme quand tu as fait 2-3 rendez-vous avec elle avant, c'est mieux des fois pour ça que de coucher le premier soir. Après, des fois, il y a d'autres façons de faire monter le fantasme. Peut-être que vous avez échangé pendant très longtemps, etc. Donc il y aura de la dopamine s'il a un peu attendu au moment de le faire. Ça ne veut pas dire en fait qu'il faut faire semblant qu'on ne pense pas au sexe, que le sexe n'est pas important, qu'on s'interdit de coucher parce que sinon on n'est pas quelqu'un de bien. Il faut enlever ces croyances-là. Mais il faut flirter en fait. Flirter, il faut accepter de flirter, de sexualiser pour devenir un fantasme. Et c'est ce fantasme-là qui fera qu'il va vraiment adorer coucher avec toi, ou même pas d'ailleurs. Il va adorer cette phase de flirt. Beaucoup d'hommes, ils adorent la phase de flirt, autant la séduction que le moment où on concrétise, quoi. Deuxième chose, c'est le regard. Les hommes aussi, ils aiment se sentir désirés, ils aiment se sentir appréciés. Donc je t'invite vraiment à ton regard à lui montrer dans tes yeux que tu l'apprécies, que tu le trouves sexy, que c'est un homme, un vrai, tu vois. Ils aiment en fait être valorisés. Je te cache pas que beaucoup d'hommes sont pas valorisés au quotidien. On dit souvent aux femmes qu'elles sont belles, etc. Dans la rue, même il y en a qui se plaignent parce qu'elles se font trop dire qu'elles sont belles par des inconnus. Ça n'arrive jamais à un homme, même s'il est mignon. Donc sentir dans les yeux d'une femme qui plaît, ça va aussi lui plaire, même plus que le sexe. Donc se sentir valorisé en fait. Troisième chose, c'est lui dire qu'il est un mec, tu vois. Donc en fait, c'est apprendre à vous connaître et qu'il y ait vraiment un truc spécial avec vous, d'accord? Donc en fait, tu vas lui dire, waouh, il y a un truc vraiment spécial avec toi, il n'y a qu'avec un vrai mec qui a ça, enfin tu vois. Et vous allez vraiment discuter, apprendre à vous connaître, parler de vos rêves d'enfance, parler de votre relation avec votre famille, parler de comment vous voyez vieillir, parler de ce qui vous fait kiffer dans la vie, parler même de ce qui polarise vos idées politiques, vos idées sur tel ou tel sujet, voilà, clivant. Et en fait, bien sûr, vous allez faire fuir certains mecs, mais avoir des choses en commun sur des sujets sensibles, c'est ce qui polarise le plus et c'est ce qui fait qu'on a envie de se mettre en couple avec cette personne-là. Tu vois. Donc s'il trouve une fille vraiment spéciale, avec qui il peut partager ces sujets sensibles, eh ben, il ne va pas la tromper, il ne va pas arrêter la communication, la ghoster, enfin tu vois, il ne va pas coucher avec une autre, il aura tout. Il aura du bon sexe, on en a parlé, mais il aura aussi quelqu'un de spécial avec qui pour une fois, il est vraiment sur la même longueur d'onde.
4, c'est une conscience radicale de votre valeur. Pas parce qu'il dit une connerie et que vous doutez. Vous voyez, des fois, il y a des femmes qui me disent « il y a un mec qui m'a dit que je suis trop ci ou pas assez ça ». Voilà. Et parce qu'un mec l'a dit, eh ben, elle remet tout en question, toute sa vie, toutes ses relations passées, tout son truc. En fait, des fois, il y a des hommes qui vont pointer des choses qui ne vont pas chez vous, c'est possible, mais ça va être redondant en fait. Le critère pour se dire il y a quelque chose qui ne va pas et je vais travailler dessus, c'est la redondance. Un mec me dit ça, puis le suivant me dit pareil. Ah, ça me met la puce à l'oreille. Maintenant, des gens qui disent n'importe quoi comme ça, pour faire les intéressants, il y en a plein. Donc c'est pas parce qu'un mec te dit un truc, une connerie, que tu dois douter de ta vie. Par contre, si c'est quelque chose qui revient souvent, ouais, il faudrait peut-être qu'on travaille là-dessus. Mais il faut que vous soyez aussi très confiante. Donc en fait, un homme, il cherche une femme qui est consciente de sa valeur. Donc confiante dans votre corps, que vous soyez ronde, que vous soyez maigre, que vous soyez des petits seins, des grosses fesses, je ne sais pas comment vous êtes, mais consciente de votre valeur, consciente et bien dans votre peau si c'est possible, c'est vraiment quelque chose qui dégage quelque chose d'attirant. La troisième chose que les hommes veulent plus que le sexe, c'est le fait que vous soyez unique et que vous puissiez l'exprimer. J'en parle beaucoup dans ma formation sur la féminité, en fait, sur l'énergie féminine. En fait, il faut que tu puisses l'exprimer. Ça veut dire aussi mettre en avant ta vulnérabilité, mettre en avant tes spécificités, tes petits grains de folie, ton petit rire bizarre, tout ça. Et c'est ça qui fera vraiment la différence avec toutes les autres femmes. Parce que beaucoup de femmes veulent paraître normales, bien sous tout rapport. Elles marchent sur des œufs parce qu'il y a de l'enjeu avec un mec. C'est une erreur. Lâche-toi. Montre-lui tes petits trucs spéciaux. Et c'est ça, en fait, qui fera qu'il craquera pour toi s'il est compatible avec toi et qui, sinon, oups, le fera fuir. Voilà. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une fiche sur comment mieux comprendre les hommes. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prends-la, elle t'aidera énormément. Donc prends-la, like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne. Je te remercie pour le soutien, puis regarde une autre vidéo avant de partir.